Barack Obama est profondément patriote américain. Il croit dans l'Amérique, il croit dans les vertus de l'Amérique et dans le caractère pionnier et fondateur de cette nation qui donne sa chance à tout le monde. Alors bien sûr, son patriotisme a été remis en cause parce qu'il est métis et que pour beaucoup, voir un métis, un noir à la Maison-Blanche est inadmissible et donc ils ont mis en cause sans cesse non seulement son patriotisme, mais même le fait qu'il soit né aux États-Unis et qu'il ait pu être élu, puisque normalement, quand on ne naît pas aux États-Unis, on n'a pas le droit d'être élu. Et Donald Trump a été un des premiers d'ailleurs à inventer le mythe que Barack Obama ne serait pas né réellement aux États-Unis. Son opposition à la guerre d'Irak a été également présentée par certains comme un manque de patriotisme. Il était accusé de ne pas vouloir être assez dur avec les régimes que les Américains détestent. Mais en fait, quand on voit à quelle catastrophe pour les États-Unis la guerre d'Irak a conduit, on voit bien que c'est plutôt lui qui avait raison et que être patriote ne signifie pas simplement suivre la ligne majoritaire. Il faut savoir être courageux, avoir le courage d'aller à contre-courant pour le plus grand bien des États-Unis et qui peut contester le fait que les États-Unis étaient bien plus populaires lorsque Obama était président que lorsque George Bush était président. Donc non, le patriotisme de Barack Obama ne peut pas être mis en cause et il y a aussi de longues pages dans ses mémoires consacrées aux visites aux soldats, aux lettres que les soldats blessés, mutilés lui envoyaient, les réponses, les problèmes de conscience que cela posait à chaque fois d'avoir envoyé des jeunes Américains dans la force de l'âge aller se faire tuer, aller se faire mutiler dans une guerre inutile. Mais c'est justement parce que Obama est un vrai patriote américain qui peut être aussi critique lorsque son pays s'écarte des règles qu'elle a elle-même fondées, des principes qu'elle proclame elle-même. Dès la préface du livre, il pose la question « Nous soucions-nous de faire coïncider la réalité de l'Amérique avec ses idéaux? Si tel est le cas, croyons-nous vraiment que nos principes, autodétermination, liberté individuelle, égalité des chances et égalité devant la loi, s'appliquent à tout à chacun? Ou tenons-nous en pratique, si ce n'est en théorie, à réserver ces grandes idées à quelques privilégiés ?» Il poursuit « Le monde observe donc l'Amérique, la seule grande puissance de l'histoire à être constituée de personnes venues des 4 coins de la planète, comprenant toutes les races, religions et pratiques culturelles, pour voir si notre expérience en matière de démocratie peut fonctionner, pour voir si nous pouvons faire ce qu'aucune autre nation n'a jamais fait, pour voir si nous pouvons nous hisser à la hauteur de notre conviction. » Et bien sûr, cela n'a pas toujours été le cas. Obama dit par exemple comment les pays africains notamment, auxquels les États-Unis, le FMI ont donné des leçons de bonne gestion, ont demandé de réduire les dépenses publiques, de faire plus attention, ont pu avoir un regard sur l'Amérique après le grand crash de 2008-2009 où la folie de la bourse américaine, les subprimes, la gourmandise des gens de Wall Street a jeté non seulement des millions d'Américains, mais également des dizaines de millions de personnes dans le monde dans la misère. Il critique bien sûr la folie de Bush, l'état d'esprit à Washington, et pas seulement d'ailleurs de George Bush, un état d'esprit qui voyait des menaces à tous les coins des rues, tirait une fierté perverse de son unilatéralisme et considérait l'action militaire comme une manière presque ordinaire de régler les situations géopolitiques. Mais hélas, poursuit-il, nous avons pris des aspirations nationalistes pour des complots communistes, confondu intérêts commerciaux et sécurité nationale, sabordé des gouvernements élus démocratiquement et pris le parti d'autocrates chaque fois que nous y trouvions à notre avantage. Il ne faut pas oublier que Obama a vécu en Indonésie, où un coup d'État au nom de la lutte contre le communisme a fait des centaines de milliers de morts. Il condamne bien sûr les multiples ingérences américaines dans les affaires des autres pays, en disant « Nous nous mêlions des affaires d'autres pays avec des résultats parfois catastrophiques. Nos actes ont souvent été en contradiction avec les idéaux de démocratie et d'autodétermination dont nous le revendiquions. » Donc Obama a un patriotisme conséquent. Il a compris que s'il veut porter haut et loin les couleurs de son pays, il faut également tenir compte des aspirations des autres peuples. Et comment expliquer cela? Il le dit lui-même, exister, être entendu, avoir une identité propre, reconnue et jugée digne d'intérêt. Il me semblait que c'était un désir universel aussi fort chez les nations et les peuples que chez les individus. Si je comprenais mieux cette vérité élémentaire que certains de mes prédécesseurs, c'était peut-être parce que j'avais passé une grande partie de mon enfance à l'étranger et que j'avais de la famille dans des endroits longtemps considérés comme arriérés et sous-développés. Ou que, étant afro-américain, je savais ce que cela signifiait d'être partiellement invisible dans son propre pays. Dans un pays comme les États-Unis, mais d'autres aussi, où très souvent les principes affirmés sont éloignés de la pratique suivie dans la politique réelle,
eh bien ces paroles d'Obama sonnent haut et fort et montrent que être patriote, vouloir défendre l'intérêt national, c'est pas forcément vouloir écraser les autres, c'est pas seulement vouloir ne jamais prendre en considération les intérêts et les aspirations des autres nations, mais c'est aussi en les respectant que l'on développe le mieux l'intérêt national de son propre pays.